On a l'habitude, pour celles qui connaissent, on a l'habitude de relier toujours le côté halakha avec lequel on commence, la halakha avec la paracha. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme halakha dans notre paracha? À part le souvenir d'Amalek, qu'on va dire à la fin, il y a un très grand principe d'halakha qu'on apprend dans la paracha. Et comme on dit à Marseille, je vous le donne en le mille, je vous le donne en mille. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du principe de faire un hidour au mitzvot. Hidour mitzvah. Embellir les mitzvot. D'où l'apprend-on? De la Shirat Hayam. Il y a écrit là-bas, Ze Keli Ve'anveu. Il est mon Dieu et je l'embellirai. De là, la Gemara elle déduit qu'il y a une obligation, pas seulement de faire la mitzvah, mais de l'embellir. Alors, c'est vrai que dans le Talmud, le seul endroit où on voit qu'on embellit la mitzvah, c'est à Hanouka. Méadrin, Méadrin, on appelle ça. Méadrin. Dans toutes les autres mitzvot dont le Talmud parle, le Talmud fait que ça. Il prend chaque mitzvah et il la triture pour l'expliquer comment on l'a fait, qui dit quoi, etc. Et le seul endroit où on parle de faire beau, de faire bien, c'est dans Hanouka, qui n'est pas une mitzvah de la Torah, une mitzvah de Ramil. Même dans Sukkot, on dit pas prends un beau. C'est la Gemara qui dit prends un beau étrog, prends un beau lulav, prends un. Mais la Gemara elle dit voilà comment c'est quand c'est cachère, voilà comment c'est quand c'est pas bon. C'est tout. Donc automatiquement, si la Gemara elle te dit tu dois embellir la mitzvah, ça veut dire que on va essayer de décortiquer quelle est la définition d'un hidour mitzvah. Alors, nous aujourd'hui, quand on fait les mitzvot, a priori, quand vous faites une mitzvah, même quand vous ne le savez pas, vous faites une mitzvah behidour. Comme disait à Paris, j'avais un rave qui avait étudié avec le Rabbi Rachab, à Lubavitch, à Rostov. Et lui, il me disait, parce qu'on étudiait la Shrita ensemble, lui, il était le responsable des Shochatim à Paris. Avec le Rav Naori, là-bas, le Bédine. Et donc, il me disait la cacheroute que mangeait Rabbi Akiva, les viandes que mangeait Rabbi Akiva, même les plus grands réformés et conservateurs n'en mangeraient pas aujourd'hui. Tellement c'était tiré par les cheveux, que ce qu'ils mangeaient les gens d'avant. C'est-à-dire que nous, depuis la clôture du Talmud, les commentateurs, ils ont rajouté, soit dans les mitzvot positives des embellissements, soit dans les mitzvot négatives des chumrot. Quand on dit hidour, c'est dans les mitzvot positives. Quand on dit chumra, c'est dans les mitzvot négatives. Pour faire plus, de mettre encore plus de barrières. Et dans le hidour, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un hidour? Hidour mitzvah, ça veut dire faire le mieux d'après tout le monde. Pas choisir un seul chemin, et en négligeant les autres, mais que le plus fort de tous, c'est celui qu'on emploie. Ça s'appelle hidour mitzvah. D'accord? Et donc lui, il disait, quand Rabbi Akiva mangeait de la viande, si aujourd'hui on te servait la même viande, tu jetterais la marmite avec, quoi. Et eux, alors qu'ils mangeaient ça, eux, les Tanaïm. Bon, alors l'explication, elle est la suivante, c'est que, effectivement, je donne un exemple facile à comprendre, quelqu'un qui est dans un hôpital, quand l'infirmière, elle lui apporte à manger, elle lui a ses couverts, c'est aseptisé, c'est anesthésié, il n'y a pas de microbes, on est sûr de tout. Alors que quelqu'un qui est quelqu'un qui est en bonne santé, il a fait tomber une pomme par terre, il essuie avec un mouchoir et il la mange.
Il dit, bah, il y a des microbes, il y a de la poussière, il y avait des fourmis qui ont marché dessus. C'est-à-dire que plus vous êtes en bonne santé, et plus vous ne faites pas attention à ce que vous mangez. Et plus, que Dieu préserve, quelqu'un est en danger, et plus on fait attention, le gramme de sel qu'il y a. Donc c'est la même chose. Comme le Rabbi Akiva et ses collègues, c'était des neshamot fortes. Donc ils pouvaient se permettre de manger une cacheroute nulle, à la limite du taref. Parce qu'ils étaient costauds, ils avaient une âme forte. Donc le danger qu'il y avait sur l'âme de ce qu'ils allaient manger était beaucoup moins fort. Mais plus les générations descendent, et plus automatiquement, ils sont fragiles, ils sont sensibles, et donc les Chachamim, ils disent oh, attention, et attention, et attention, et attention. Vous avez un problème, par exemple, il y a un gros problème historique dans la cacheroute, sur le bas de la bête. La plupart des communautés ne mangent pas le bas de la bête. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire comme il faut le nikour, le fait d'enlever les nerfs, parce que là-bas il y a des problèmes de carrette. Celui qui mange des graisses qui sont là-bas, c'est des trucs passibles de retranchement. C'est comme si vous mangez à Kippour ou vous mangez du Khamet, ça fait ça. Donc étant donné que avec les générations, les gens ont perdu les techniques, allez hop, on ne mange que le haut. Mais en vérité, c'est une ignorance. C'est par ignorance que les gens ont fait ça. Si le jour où on acceptera qu'on connaît les techniques, eh ben on remangera le bas. Et d'ailleurs, de plus en plus, ils remettent le bas en service. Mais les cacheroutes orthodoxes n'acceptent jamais ça. Ils disent non, on mange que le haut. Alors ils donnent le bas aux gens qui sont des traditionalistes, vérifiés bien évidemment, et le haut, ils le laissent pour les orthodoxes. Ça veut dire que quand vous regardez le Shulchan Aruch, la plupart du temps, tous les hidurim que les gens font et les chumrot que les gens font, ce ne sont pas parce que c'est comme ça, mais c'est parce qu'on ignore. La plupart des rigueurs qu'on a pris sur nous et des embellissements qu'on a pris sur nous, c'est par ignorance historique. On ne sait pas, donc méfions-nous. Faisons comme ça. D'accord? Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même il y en a qui disent que c'est une mitzvah, il y en a qui disent que c'est un conseil de Rabbanan de faire des hidurim dans la mitzvot, d'embellir la mitzvah. Donc effectivement, vous, quand vous allez acheter un etrog ou une mezouza ou une viande, vous ne savez pas ce qui s'est passé derrière. Donc quand on vous dit sur l'étiquette, la viande que vous avez, elle a fait tous les hidurim, du Bet Yosef et du Rama, hein. Vous faites confiance aux gens qui étaient à l'abattoir. À l'époque, les gens, ils étaient beaucoup plus mêlés à ça. Ils se tuaient leurs bêtes eux-mêmes, ils se la... Metzger d'ailleurs, c'était des bouchers. Ils tuaient leurs bêtes eux-mêmes, ils se la cachérisaient eux-mêmes, ils se la vérifiaient eux-mêmes. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, à Paris, mon grand-père achetait de la tête. Mais une vraie tête. J'étais horrifié de voir une tête de bœuf. Et mon grand-père savait enlever les nerfs qu'il y a dans la tête. Demandez aujourd'hui à n'importe quel boucher, ils ne savent pas. C'est très compliqué. Il y a c'est comme de la chirurgie, quoi, il faut connaître. Mais les gens, les dames ou les hommes savaient. Les gens connaissaient. Et tout le monde cachérisait la viande à la maison. Donc la plupart du temps aujourd'hui, on fait des hidurim et des chumrot de facto. Vous achetez une mezouza, vous vous dites pas, on vous dit Mehouda, 300 shekels. Pas Mehouda, 200 shekels. À peu près 100 shekels. Vous savez, d'après le tarif, ce qu'on vous vend. D'accord ? Maintenant, quelle est la question? Est-ce qu'il y a une obligation de faire ça ou pas? Jusqu'où va la mitzvah de Zé, Eliv et Anveu? Jusqu'où ça va? Alors, les Chachamim nous disent, ça va jusqu'au tiers. Vous avez la possibilité d'embellir une mitzvah jusqu'au tiers de son prix. Un tiers de plus, quoi. 33% de plus
que ce que coûterait la même mitzvah aura des pâquerettes. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le degré maximal du hidour. Maintenant, pour que ce prix soit justifié, il faut effectivement qu'il y ait eu un investissement davantage. Aujourd'hui, par exemple, les viandes que les gens achètent chez les orthodoxes, je ne parle pas des herchérim qui mentent, qui vous racontent que c'est parce qu'on a beaucoup de surveillance que ça coûte cher. C'est un bluff monumental, puisque vous prenez un poulet aujourd'hui, vous avez à peu près 4 ou 5 millions de poulets par jour qu'on shirte en Israël, par jour. Alors que en Europe, si les rabbinim, si le Rama ou le Maharal de Prague, ils ont vu dans leur vie 100 taureaux, c'est un maximum. Et 1000 poulets, c'est un maximum. Mais aujourd'hui, c'est inimaginable la quantité qu'il y a. Donc, il suffirait de rajouter 10 agorotes par poulet pour arriver à faire tous les hidorim possibles. Puisqu'avec 10 agorotes multipliées par le nombre de poulets, vous avez eu largement l'argent de payer 50 surveillants en plus et 400 rabbinim en plus. Donc on se moque de nous, d'accord? On se moque de nous et ils s'en mettent plein les fouilles, comme on dit l'autre. Mais non, mais dans l'absolu, c'est-à-dire dans l'absolu, si le coût est réel du hidour devait être payé, on ne devrait payer qu'un tiers de plus. D'accord? Un tiers de plus, c'est-à-dire quelque chose de juste cachère coûte 100 shekels, vous devriez payer 133 shekels. D'accord? Donc, et plus que ça, vous n'avez aucune mitzvah de le faire. Donc, si à Hanouka, par exemple, vous voulez allumer avec de l'huile d'olive, par contre, allumer avec des bougies, ça coûte 5 shekels, allumer avec de l'huile d'olive, ça coûte 40 shekels. Donc, vous êtes largement au-dessus du hidour. D'accord? Maintenant, les gens vont dire, ah non, mais celle de Hanouka, elle ne coûte pas 40 shekels, elle coûte 60. Ben, vous dites, non, monsieur, je prends celle de 40. Celle qui est populaire, ça me suffit. Et ne croyez pas que j'en fais moins, puisque je fais déjà beaucoup plus que le tiers. Etc., etc., etc. Donc il y a une mitzvah, soit de Rabbanan, soit d'Oraïta d'en faire plus, mais il y a une limite. Maintenant, il y a une question, encore une fois, dans l'absurde dans lequel on vit, que c'est fonction des finances des gens. Quelqu'un qui est riche, on exige de lui qu'il fasse des hidorim, puisqu'il a les moyens. Il veut acheter des filines pour son fils, on lui dit, toi, tu n'as pas à regarder, paye, puisque tu vas payer une salle avec un orchestre qui va te coûter tant, donc tu vas payer $2000 les tefilines. Mais un pauvre, il va se saigner, lui, pour avoir la même chose. Donc, Alpi Halakha, il ne serait pas obligé, puisqu'il n'a pas les moyens. Sans parler d'un tiers. Bichlal, il n'a pas les moyens de faire du hidour. Donc le pauvre n'aurait la mitzvah que de faire que de l'élémentaire. On voit qu'est-ce qui se passe dans le monde orthodoxe aujourd'hui. C'est que les orthodoxes sont plus pauvres que les traditionnalistes, et c'est eux qu'on tape le plus en leur faisant payer des matzot qui sont du pain de misère, puisque quand vous les avez payés, vous êtes dans la misère, d'accord? Et bah oui. Et des salades, etc. On vous fait des salades, etc. On vous taxe dans tous les domaines, alors que vous êtes censé ne pas avoir besoin de faire ça, puisque vous êtes dans une zone financière où vous n'aurez pas besoin de faire ça. Donc vous avez par exemple des gens qui étudient dans l'école Olim, ils gagnent 1500 shekels par mois, grand plafond, et ils achètent des viandes à des prix exorbitants, qu'un bon goy français dirait, mais c'est quoi, c'est chez Fauchon, là? Où sommes-nous? Donc ils vont, eux, dans le sens contraire de la halakha. La halakha ne les obligerait pas, ils le font quand même. Et donc, même Alpi halakha, c'est une question sur eux. Est-ce qu'ils ont le droit de vivre dans la misère pour s'obliger à acheter des produits de cache-route plus chers que tout le monde? Alors que la base
la base qui est déjà Meouda, parce que je vous ai dit, aujourd'hui la cache-route la plus élémentaire, elle est déjà bien plus raffinée que ce que mangeaient les Tanaïm et les Amoraïm. Donc les gens, quand ils vous disent « Ah non, moi je mange pas Rabbanout parce que c'est pas Meouda », mais d'abord c'est Meouda par rapport à... Parce qu'en général, on fait le maximum partout aujourd'hui, on se permet. Surtout qu'on n'est pas dans une situation comme à l'époque où vous aviez un taureau, il faut tuer le taureau pour la fête. Le chochet, il a intérêt à ce qu'il soit cachère, parce que s'il est taref, il n'y a pas de viande pour le village. Donc le chochet, il tremblait d'être obligé de dire il n'y a pas de viande. Donc aujourd'hui, grâce à Ariel Sharon, dont c'était aujourd'hui la Skara, Ariel Sharon, il est mort au Yud-Shvat. Ah, il est mort au Yud-Shvat. Ah oui. C'est grâce à lui qu'il y a la viande d'Amérique du Sud. C'est lui qui a... Ah oui? Ouais, il a fait beaucoup de bonnes choses, ce monsieur. Et donc lui, c'est lui qui a innové l'importation de la viande d'Amérique du Sud. Comment ça? Ça a commencé avec le Brésil. Le Brésil, ils avaient une dette énorme à Israël et ils n'avaient pas d'argent pour payer. Le gouvernement brésilien, il a dit, écoutez, on n'a pas de sous, mais on a des bœufs, des vaches. Si vous voulez, on vous donne des vaches. Alors il a été voir la Rabbanout, il leur a dit, écoutez, au lieu de tuer ici des bêtes qui coûtent très cher, on va tuer en Amérique du Sud. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, et là-bas, ça coûtait $1 le kilo. Ça revenait à $1 le kilo la bête. Et quand elle arrivait ici, elle coûtait $50 le kilo, vous voyez. Donc l'avantage énorme que ça fait une révolution dans le monde de la cache-route. Ça fait une révolution parce que les problèmes que vous aviez dans les petits villages d'avant, vous ne les avez plus. Pourquoi? Parce que là-bas, ils tuent par jour 3000 bêtes, par exemple. Sur 3000, il y en a peut-être 100 qui ne sont pas bonnes. Toutes les autres sont glattes, ralac, tout ce que vous voulez, propres comme tout. Donc vous n'avez pas ce problème de dire qu'est-ce que je vais faire si elle est taref. Il n'y a pas ce problème-là. Le moindre doute, allez hop, les Argentins ils la prennent, les Brésiliens la prennent, donc il n'y a même pas de perte. Donc on ne vous amène ici que du meilleur. Donc vous n'avez pas besoin que le shochet ait de la crainte de Dieu, puisqu'il ne va pas se faire jeter s'il y a eu un problème sur la bête qu'il a tuée. Elle est déjà liquidée. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Et c'est beaucoup plus méoudard qu'avant. Donc la cache-route la plus élémentaire que nous pouvons manger, nous, aujourd'hui, dans le monde entier, elle est sans commune mesure mieux que tout ce que Rachi a pu manger, tout ce que Rabbi Yosef Karo a pu manger, tout ce que Moshe Rabbeinu a pu manger. Ouais. Donc, c'est pour ça que le Rabbi dit on a fini le travail des Bérouris et tout, parce qu'il y a plus cette crainte qu'on avait avant. Je me rappelle à Paris, donc je ne suis pas millénaire. Par contre, je ne suis pas millénaire, je suis né après les années 50 quand même. Je me rappelle qu'à Paris, il y avait des problèmes de viande. Alors vous allez chez le boucher, il vous dit ah, il n'y a pas. Il n'y a pas de shrita. Ah bon, il n'y a pas? Ben, on ne mange pas. Alors il fallait acheter du poulet ou se contenter d'une viande qu'on avait depuis la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'il manquait de rivage. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas, il n'y a pas. Il y a, jusqu'au plafond, il y a des réserves. D'accord? En top, tip top. Donc on voit bien que aujourd'hui, le principe du Hidur Mitzvah, il est facile à pratiquer pour n'importe qui. Et n'importe qui, même un traditionnaliste qui ne fait pas attention à la cache-route spécialement, ou au Etrog qui va acheter, ou à Hanoukia qui va acheter, de toute façon, a priori, tout ce que nous faisons, c'est déjà considéré comme la Mercedes de la halakha. C'est incroyable. Hein? Vous voyez, par exemple, dans le Shulchan Aruch, on vous dit, si je n'ai pas eu de loulav cette année, ai-je le droit de prendre un loulav de l'année dernière? Eh ben, ils faisaient comme ça, les gens, ils prenaient un loulav de l'année dernière. Imaginez-vous la tête qu'il avait. Il n'y avait pas de congélo pour le conserver, en plus, c'était dans le grenier.
Donc les gens, ils faisaient des mitzvot vraiment avec ce qu'ils pouvaient, et c'était, ils disaient, bravo. Alors que maintenant, Erev Sukkot, dans tout Israël, vous avez des loulavim jusqu'au plafond des poubelles, tellement il y en a. Oui. Donc les gens s'inquiètent en disant mais non mais c'est pas Meoudar, mais c'est pas Meoudar. Même la base du traditionnaliste, elle est plus Meouderette que tout ce qu'ont pu faire les gens d'avant. Donc il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Et donc évidemment il y a une surenchère, il y a toujours des rabbinim qui vont vous dire mais on peut faire encore plus. Bonux, blanc, lave plus blanc que blanc. Il y a du plus blanc tous les jours, d'accord? Donc il faut savoir dire halte là, des embellissements que même le Shulchan Aruch ne connaît pas, c'est pas la peine de les faire. Vous connaissez aujourd'hui en Israël par exemple, vous avez cette maladie du badatz et de la Eda Haredite. Le Rav Rubin, quand il a commencé sa cacheroute, lui, il faisait d'après le Shulchan Aruch, comme le Rav Westheim, comme le Rav Anoud, comme tout le monde. Non, la Eda Haredite, elle ne connaît pas le Shulchan Aruch. Elle connaît le Khatam Sofer. Comme la Eda Haredite, elle vend sa principale vente, c'est pour les États-Unis, pour les Satmar de Williamsburg. Donc là-bas, ils exigent pas les halachot du Shulchan Aruch, les chumrot du Khatam Sofer. Qui vont des fois à l'infini, des trucs dormir debout. Donc vous avez deux, et le monde s'est engouffré là-dedans, et tous les gens vous disent ah si c'est pas Eda Haredite, j'ai pas confiance. Attends, mais il y avait le Shulchan Aruch avant le Khatam Sofer, Mechila Mikvodo, et le Khatam Sofer c'est les Hongrois qui l'ont pris sur eux, pas les autres. Les autres communautés n'ont pas pris forcément les directives du Khatam Sofer. Mais malgré tout, la Eda Haredite, ils ne connaissent rien d'autre que le Khatam Sofer. Pourquoi? Parce que ils ont des comptes à rendre là-bas, de l'autre côté. Et donc, nous, les moutons d'ici, on se plie à un truc complètement fou. Donc, et quand vous me dites, non, mais c'est pas badatz. Donc c'est pas badatz, c'est pas cachère. Vous voyez? Alors qu'en vérité, en vérité, vous êtes en train de faire des trucs, à savoir, même si le Khatam Sofer pouvait se les permettre lui-même. D'accord? Donc en vérité, on vit dans le monde du Hidour depuis très longtemps, dans tout ce qu'on fait, sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. Alors maintenant, la question qui se pose, Alpi Halacha, la Torah permet d'utiliser le maaser de l'argent pour faire des Hidurim avec. Vous avez, par exemple, vous avez gagné 1000 shekels. Soit en travaillant, soit on vous les a offerts, soit vous les avez trouvés. Non, méchané, vous avez 1000 shekels en poche. Vous devez donc donner 100 shekels de maaser de cet argent-là. D'accord? Maintenant, on vous dit, bah, tu sais quoi? Je vais t'apprendre un grand chidouche. Si tu veux faire une mitzvah, tu peux acheter le hidour avec ces 100 shekels. Vous avez compris? Vous voulez acheter une mezouza, par exemple. Et vous dites, une mezouza normale, ça coûte 100 shekels. Maintenant, une belle mezouza, ça coûte 200 shekels. Eh ben, vous pouvez utiliser les 100 shekels de maaser que vous deviez donner aux pauvres et compléter sur le prix d'une mezouza ordinaire. Mezouza ordinaire vaut 100, la belle coûte 200, vous rajoutez 100 du maaser et vous avez le droit de faire les mitzvot, les hidours de mitzvot avec le maaser d'argent. Et ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Quand, je sais pas moi, quand arrivent les fêtes, à Sukkot, à Hanouka, Rosh Hashanah, chaque fois qu'il y a des fêtes, il y a des frais, Purim. Vous voulez faire, oui, mais Purim, il faut donner aux pauvres, tout ce que vous voulez faire comme hidour ou mitzvah, vous pouvez le faire avec le maaser. Et c'est important de le savoir. Parce que sinon, vous êtes submergé de dettes. Vous devez payer ça et ça et ça et ça. On vous dit, non, calme-toi. La Torah t'a dit de faire la mitzvah, ça coûte 100. Tu veux faire mieux de 100, ben, tu peux rajouter ton argent de ton maaser. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de péril dans la demeure, comme on dit.
nous vivons dans un monde où le hidour est la monnaie courante, même dans les milieux les plus... qui se croient les moins orthodoxes. D'accord? Pas de questions? Non, pas de questions. Voilà. On a terminé pour la halakha. Donc vous voyez qu'on apprend ça du pasouk Ze Keli Ve'anveu de la Shirat Hayam, le passage de la mer Rouge. C'est mon Dieu et je l'embellirai. D'accord? Comme je vous ai raconté l'autre fois, il y avait autant de Rashi par exemple, il n'y a pas de tefillin en Europe. Les gens ne mettaient pas les tefillin, il n'y en avait pas. Il y avait une paire par ville comme ça, qui traînait chez le rave ou chez le concierge du une paire pour des milliers de gens. Et alors, le plus amusant, c'est que c'était rond, ils ne savaient pas faire le carré. Donc c'était arrondi comme ça, vilain comme tout. Et en plus, ils n'avaient pas la couleur noire. Ils ne savaient pas faire la couleur noire. N'oubliez pas, au Moyen-Âge, c'était primitif, l'Europe. C'était des sous-hommes, les Européens. Ben oui, ils vivaient comme des sauvages. C'était des barbares, ouais. Donc vous voyez quelqu'un comme Rashi, qui est un génie, mêlé au milieu de ces gens-là, vous demandez comment il pouvait parler avec eux, Birklal. C'était des ivrognes, des gens de la plus basse classe qu'il pouvait y avoir. Le roi de France, ne parlons même pas. Quand vous voyez comment il vivait, comment il parlait, qu'est-ce qu'il racontait, c'était vraiment des gens que vous n'auriez jamais fréquentés, quoi. Et donc en Europe, les gens ne mettaient pas des tefillin. Quand ils en mettaient, ils étaient ronds. Et en plus, le chidouche, c'est qu'ils n'étaient même pas noirs, ils étaient verts. Parce qu'ils ne savaient pas faire la couleur noire sur la peau. Donc ce qu'ils mettaient dessus devenait vert avec le temps. C'était pas du tout Meouda. Alors qu'aujourd'hui, même un bar mitzvah de Tel Aviv qui connaît rien, même s'il va s'acheter une paire cachère, juste, Rachid aurait dit, tu as de la chance, toi. Ouais. Tu as bien de la chance. Donc on voit bien que nous sommes une génération qui n'a jamais fait aussi bien les mitzvot dans l'histoire de l'humanité. Voilà, ça c'est le halakha. Maintenant on va parler de la paracha. Alors, dans la paracha, il y a beaucoup de sujets, d'accord, à part le passage de la mer Rouge, qui est le gros morceau. Après la mer Rouge, on vous raconte des événements qui sont typiques du désert, comme on disait ce matin. Quand vous voyez les Juifs dans le désert, ils n'ont aucune velléité spirituelle. Jamais ils ont posé à Moshe Rabbeinu comment comprendre ce Rashi ou comment expliquer ce Rambam. La seule chose qu'ils savent demander à Moshe, on veut boire, on veut manger, retournons là-bas, c'était bien. Donc on voit que les Bnei Israël, ils étaient contraints, malgré eux, à vivre une vie spirituelle, mais ça ne les intéressait pas du tout. Ça ne les intéressait pas du tout. D'accord? Et donc, le premier événement, après la mer Rouge, vous auriez dit après la mer Rouge, ils vont tomber en extase, comme Rabbi Nachman de Breslev. Pas du tout. De l'eau. Ils veulent de l'eau. Parce qu'ils ne vont pas avoir de l'eau de mer, quand même. Donc, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un prodige qui passe inaperçu. Puisque les prodiges de l'Égypte s'arrêtent à la mer Rouge. Après, ça n'a plus rien à voir avec l'Égypte. Et un prodige extraordinaire, c'est que ils ont trouvé de l'eau. Ils ont quand même trouvé de l'eau, mais elle était amère. L'eau était amère. Donc c'est comme l'eau de mer, elle était imbuvable parce qu'elle était profondément amère. Que fait mon cher Rabbeinu?
il jette dans l'eau un arbre amer. Vous voyez bien qu'à l'époque, les Chachamim, ils connaissaient la nature des choses. Ils connaissaient la nature des choses. Ils savaient cet arbre, ce qu'il fait, cette plante, qu'est-ce qu'elle est, cet animal, ils savaient tout. Ouais. Vous voyez qu'ils vivaient dans la nature déjà. En plus, ils avaient une chorma de la connaissance de la nature elle-même. Donc Moshe Rabbeinu prend un arbre et il le jette dans cette eau. Et l'eau devient douce. L'eau s'adoucit. Et les Bnei Israël, ils ont pu boire de l'eau douce. L'eau potable et douce. Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? En vérité, si vous réfléchissez bien, tout ce que la Torah raconte, c'est pas pour son temps qu'elle a raconté. Puisqu'ils n'ont même pas fait attention à ça. L'essentiel, c'est qu'elle soit potable. Comment tu as réussi à la rendre potable, ça nous intéresse pas du tout. Donc, tous les enseignements que la Torah nous donne, c'était pas pour la génération qui l'a vécu. C'est pas pour les gens qui ont vécu les miracles et les parachiotes. C'est les générations d'après qui vont profiter de ça. Et ultimement, c'est nous qui bénéficions le plus de tous les enseignements que la Torah nous donne. Toutes les générations d'avant, d'abord il n'y avait pas de livre pour étudier, donc ils ne pouvaient pas savoir tellement de choses. Et quand vous voyez dans le Tanakh, vous voyez qu'ils vivent les choses comme ça, ils les subissent, mais ils n'ont même pas fait cas de ce qui s'est passé. D'accord ? Or la Torah s'étonne. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé avec cette eau en question? Comment? Tu aurais dit, attends, j'ai de l'eau amère, pour la rendre douce, il faudrait que je trouve un produit doux. Je sais pas, il aurait jeté de la canne à sucre, il aurait jeté de la réglisse. Pas du tout, il a trouvé un arbre amer comme l'eau elle-même. Et c'est ça qui a fait l'eau douce. D'accord? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? En plus, vous voyez bien que les Bnei Israël, ils sont pas tombés sur la face quand il y a eu ce miracle. Même pas. Ils n'ont même pas fait attention. C'est la Torah qui nous raconte qu'il a pris un arbre amer. Mais eux-mêmes, ils ne sont même pas interrogés d'où venait cet arbre. Ce qui les intéressait, c'était le résultat de l'eau. Donc, on te dit, l'amertume de l'eau, ça représente quoi dans la vie? L'amertume de l'eau, ça veut dire c'est la projection de l'amertume qui est en toi. Les Bnei Israël, après la mer Rouge, donc ils étaient riches comme Crésus, ils étaient libres. D'accord? Ils allaient recevoir la Torah bientôt, donc ils avaient de quoi être en pleine forme. Pas du tout, ils étaient amers. Ils étaient amers parce qu'ils avaient tout. Vous voyez, comme c'est écrit, la plupart des dépressions et de la délinquance vient des gens riches. Plus que des gens qui se battent pour gagner leur vie, etc. Les familles de gens riches, c'est eux qui ont le plus de gens suicidés et des gens qui tombent mal. Donc la même chose, tout le peuple juif, en sortant d'Égypte, ils ont dit, bon, ça y est, on a tout maintenant. Oh, c'est ennuyeux tout ça. Donc pour leur montrer comment ils étaient, on leur a dit, tu sais quoi? Regarde l'eau. L'eau que tu veux boire, tu ne peux pas la boire, elle est amère, parce que toi tu es amer. Oui. Ça veut dire que l'eau n'était peut-être pas amère d'elle-même. Elle était amère parce qu'eux la voyaient amère. Oui, comme dit le Rambam. Le Rambam, il dit qu'il y a une maladie. Un des aspects d'une maladie, c'est d'enlever le goût des choses aux malades. Vous voyez, quand vous êtes enrhumé, par exemple, vous ne sentez pas le goût des choses. Et la maladie fait que les gens perdent le goût donc les sens sont troublés par la maladie.
Donc il y en a qui disent qu'elle n'était pas amère par elle-même, l'eau. C'était eux qui étaient tordus, qui étaient amers, et donc ils trouvaient que l'eau était amère. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas discuté avec eux en disant, mais non, elle est douce l'eau, vous ne vous rendez pas compte. Il dit, ah bon, elle est amère, ok. D'accord? Et qu'est-ce que maintenant, pardon? Pourquoi alors il a jeté un arbre amer? Alors justement, alors vous auriez dit, alors, pourquoi avait-il besoin de jeter un arbre amer dedans? Ouais, nickel. C'est que justement, Pour combattre la mer. la véritable amertume, elle doit venir que quand il y a un phénomène extérieur qui te rend la vie amère. Ça veut dire, si quelqu'un il a tout, il n'appréciera rien. Donc il va dire, je m'ennuie, ma vie n'a pas de sens, j'ai tout. J'ai tout. Alors on lui dit, ah, tu trouves la vie amère, on va te la rendre douce. Comment on va te la rendre douce? En t'envoyant une amertume objective. Ça veut dire que des fois la thérapie d'une chose, vient en exagérant la chose elle-même. J'exagère la chose elle-même. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu leur a dit, si demain matin je vous envoie un nouveau pharaon sur la tête, et que vous reprenez des coups comme vous en preniez il y a quelques jours, et que tout ça s'évanouit, plus d'or, plus de liberté, hein, vous allez voir comme vous allez être content. Vous allez être heureux. Et donc c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il a jeté un arbre amer dans l'eau pour leur dire, votre amertume est artificielle, elle vient d'un manque de reconnaissance de Dieu. Au lieu de dire, Baruch Hashem, on est enfin libre, on est heureux, on a tout, on a un vrai guide et pas un dictateur. Au lieu de ça, ils ont grogné, bien évidemment. Comme ils ont grogné, ils ont psychologiquement commencé à avoir une dépression. Et Moshe Rabbeinu les a menacés, il leur a dit, vous savez, à tout moment ça peut changer, ça peut basculer tout ça. Arrêtez de vous plaindre. Quand on était petit, on pleurait pour rien. Et il leur a jeté le... Voilà, on pleurait pour... Voilà. Quand on était petit, maman, on pleurait. Quand on était petit, et le problème c'est quand on est grand. C'est parce que quand on est grand qu'on pleure pour rien. Pour quelque chose. Voilà. C'est ce qu'a dit d'ailleurs... Comment tu sens pour quelque chose? Ouais, c'est ce qu'a dit le Midrash, que quand les gens ils pleurent pour rien, Dieu va les faire pleurer pour quelque chose qui se justifie, exactement. Et on voit qu'à travers l'histoire, tout s'est passé comme ça. Les gens ont perdu le Beth Amikdash, parce qu'ils avaient tout. Ils avaient tout, on leur envoyait quelqu'un qui le détruise, pour qu'ils apprécient le... Vous voyez, parce qu'on a l'air de quoi? On s'assoit par terre, espèce d'idiot, mais c'est toi qui l'as détruit. Tu as tout fait pour que ça soit détruit, maintenant tu pleures. Donc, tu pleures, c'est pas... La seule façon que tu le regrettes, c'est que tu l'as plus. Mais quand tu l'avais, tu dis, oh non, parce que t'as une dash. C'est quand même plus beau l'acropole de... Donc ça veut dire que l'enseignement de cette histoire, qui passe d'ailleurs à l'as, vous voyez que ça dure quelques psukim. On n'en fait pas tout un plat comme la mer Rouge et la sortie d'Égypte. L'enseignement, c'est un enseignement psychologique de base. C'est que si vous avez quelqu'un qui a des plaintes à avoir, mettez-le dans une situation où il va dire, ah, waouh, c'est vrai. Hein. Et le Midrash nous dit que Dieu envoie très souvent la maladie ou la pauvreté aux gens pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire la santé et la richesse. Donc c'est un grand switch dans la tête. D'accord? Quelqu'un il est en bonne santé, d'accord? Donc il se dit, c'est quoi la santé? Quand les gens vous disent, soyez en bonne santé, c'est tout ce que tu me souhaites, dis-moi d'être riche. Je m'en fiche de la bonne santé. Ah, tu dis ça parce que tu es en bonne santé. Mais le jour où tu ne le serais pas, tu dirais, ouh, que c'est bon la santé. Donc exactement la même chose. Oui. Maintenant, le message n'a pas eu l'air d'être compris. À cette étape-là, on est juste après la mer Rouge. Donc on est le 21 Nissan. D'accord? Après, ces messieurs
et ces mesdames reçoivent la manne, ils reçoivent l'eau de Myriam, ils ont l'air climatisation jour et nuit, donc ils ont tout ce qu'il faut. Surtout que vous savez que la manne, c'est très joli ce que racontent les Tosfot disent une chose intéressante. La manne, elle avait le goût qu'on voulait, d'accord? C'est pas elle pouvait avoir aucun goût, comme dit Rachid, du givre, comme quand tu manges de la ronde. Oui, les enfants ils aiment manger, vous voyez, quand il y a de la glace qui tombe, la neige qui tombe, ils aiment sucer comme ça, c'est de l'eau, ça n'a aucun goût. Mais c'est sympathique, parce que c'est le sentiment d'avoir quelque chose dans la bouche de qui font. Donc celui qui voulait qu'il n'y ait pas de goût, ben il n'y avait pas de goût. Ça nourrissait sans goût. Maintenant, celui qui voulait... Naron, il se dit, oh, je regrette le steak frites que je mangeais à Ramsès, là-bas, tous les soirs avec du ketchup. Eh ben, il fallait qu'il pense, et quand il pensait, la manne avait le goût du steak frites. Et alors, il mâchait, il était content, ça avait le goût du steak frites. Maintenant, les Tosfot, ils disent, attends, rega. Ça, c'était en semaine. En semaine, c'était comme ça. Mais le Shabbat, tu devais prévoir à l'avance les goûts que ça devait avoir. Pourquoi ça? Puis non, sinon ça s'appelle cuisiner Shabbat. Donc si tu veux un tchoulant ashkenaz, tu dois le penser vendredi après-midi. Maintenant, si tu veux une kaïla tunisienne, avec les épinards et le numéro 8, tu dois y penser avant Shabbat. Sinon, Tosfot te dit, dès qu'ils avaient la manne devant eux, ils n'avaient pas le droit de penser au menu qu'ils voulaient. Il fallait qu'ils y pensent avant. Sinon, ils transgressaient Shabbat. Ça s'appelait transgresser Shabbat parce qu'ils cuisinaient par la pensée. Alors que nous, on cuisine avec les mains. Eux, ils avaient le droit de cuisiner dans la pensée. Ouais, c'était quand même incroyable. Il suffisait qu'on vous mette la manne devant vous. Vous aviez une part de manne. Et vous disiez, bon alors, tarte à la crème. Tac, ça avait le goût de la tarte à la crème. Il n'y avait pas de parence. Pardon? Il n'y avait pas de parence. Que le goût. Non, mais pas besoin. Non, il fermait les yeux. Il se retrouvait avec une tarte à la crème. Et donc, mais seulement, donc, il fallait donc, comme Shabbat, on n'a pas le droit de penser à des travaux, tu n'as pas le droit, et eux ils créaient avec la pensée. C'est plus encore que nous. Donc, il ne fallait pas qu'ils pensent avec la tête qu'est-ce qu'ils allaient manger, il fallait qu'ils pensent avant Shabbat. Maintenant, il y avait un autre miracle qui se produisait, c'est qu'ils ramassaient une part de manne chacun, et elle suffisait pour 2 jours, pour le vendredi et le Shabbat. Et c'était la même part. D'accord? C'est-à-dire que la manne, elle avait un sujet de transcendance qui faisait que la même quantité, elle doublait objectivement par le fait qu'il y avait vendredi et samedi. Et donc ça n'avait aucune importance. C'est pour ça que Datan et Aviram, ils ont mis 2 parts de côté, et ça a pourri. Ça n'avait aucune importance. Combien tu as d'appétit? Quelqu'un qui est gros. Enfin, même s'il n'est pas gros, et au contraire, c'est les mecs qui ont... Ouais, les mecs ont beaucoup plus d'appétit parce qu'ils sont nerveux. Moi, je connais quelqu'un qui est... Mais il est horrible à voir quand il les voyait en torse nu. Vous voyez ses côtes comme un biafrais. Mais si vous lui mettez devant lui 10 choulant, 40 couscous et 50 steaks, il est fini. Il est fini. Il n'a jamais... Parce que c'est un nerveux. Il est maigre, il est très nerveux, donc il mange beaucoup. Donc ce type-là, vous auriez dit, attends, mais lui, il lui faut pas une part de manne, il lui faut 50 parts de manne. Non, ça n'avait aucune importance. Que tu sois un petit estomac, un petit oiseau, ou que tu sois Og, Melech Habashan, la même quantité de manne suffisait en fonction du temps où on te l'a présenté. Donc le matin, tu te levais, tu avais ta manne, et elle te suffisait jusqu'au lendemain matin. Quel que soit l'appétit que tu avais, tu aurais pu dire, oh, aujourd'hui je suis prêt à dévorer un bœuf entier.
ben, ça suffira. Tu verras que ça suffira. Et donc, quand arrivé vendredi, ils avaient la même part qui servait pour 2 jours. D'accord? Donc c'était fabuleux, c'était un truc extraordinaire. La preuve, c'est qu'on dit que les gens normaux n'avaient pas besoin ni de tuer des bêtes, ni de cueillir des légumes. Tout était là-dedans, quoi. Mais elle était plus loin selon le mérite. Elle dépendait de chaque jour, comment vous étiez. Si vous étiez tzaddik, Benoni ou Racha. Si vous étiez tzaddik, elle était déjà présentée mangeable. Si vous étiez Benoni, elle était devant votre porte. Si vous étiez Racha, il fallait courir dans le désert pour l'accueillir et la préparer. Donc c'était en plus un test pour savoir à qui vous aviez affaire. Si votre voisine elle était obligée de marcher 50 mètres pour aller chercher la manne, c'est qu'elle s'est disputée avec son mari et ils se sont engueulés, ils se sont insultés. Donc ils sont Racha tous les deux, hop, va chercher la manne. Par contre, si vous l'aviez la manne devant la porte, c'est que vous étiez tzaddik. Etc. Donc il y avait un test pour vérifier qui était quoi chaque jour pendant 40 ans. Et donc, qui a fait ça? C'est Moshe Rabbeinu. C'est le srout de Moshe Rabbeinu qui a eu la manne. D'accord? C'est pour ça que le seul jour, vous savez, le seul jour où il n'y a pas eu la manne, vous avez c'est quand? Non, il y a eu un jour en 40 ans où il n'y a pas eu la manne. Le jour de la mort de Moshe. Le jour de... Non, le jour de... Mort de Miriam. Non, le jour de... c'est quoi le jour des Meraglim, voilà. Non, le jour de la révolte de Korach. Voilà. Le jour où Korach s'est révolté, ce jour-là, il n'y a pas eu de manne. Pour personne. Et non, on a appris que le Korach, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire à Moshe Rabbeinu, tu es un charlatan. Tu es un charlatan, en fait. Tout ce que tu as fait, c'est de la sorcellerie, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Ah, je suis un charlatan. Mais tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas de manne comme par hasard. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui décide s'il y a de la manne ou pas de manne. Dès qu'il y a eu la marloquette contre Moshe, ce jour-là, il y a eu un miracle qu'il n'y a pas eu de manne. Et donc tout le monde a compris que touche pas à Moshe Rabbeinu, sinon tu n'as plus de manne. Commence pas à parler sur lui, sinon tu n'as plus rien à manger. Donc pourquoi j'ai introduit tout ça? Pour dire que l'événement qu'il y a eu de l'histoire de l'eau, qui était une preuve qu'ils étaient tout le temps à grogner, que leur sort était triste, et qu'on leur a montré, tu te prends, tu crois que tu as la vie amère, mais si on te la rend vraiment amère, tu vas vraiment savoir ce que c'est. Juste après la manne, il y a l'histoire de Amalek. Et qu'est-ce qu'ils disent les Juifs, les Béné Israël? Ils disent quelque chose de terrible. Terrible. Voilà, ils sont arrivés à Refidim. Refidim, c'est la chaîne Rifion. Ils se sont affaiblis dans leur foi, et ils ont dit, Ayesh Hashem bekirbenu imain. Ils ont dit, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Est-ce que Dieu est en nous ou pas? Alors, on dit, oh là, ils sont complètement à côté de la plaque. Avec tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant, ils se posent la question métaphysique, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Et en plus, s'il existe, s'il est parmi nous ou pas? Alors que toute la sortie d'Égypte jusqu'à la manne, c'est un exercice de providence divine à chaque instant. Donc ils ont eu des yeux pour voir ça, et des oreilles pour l'entendre. Et toute la seule question, je dis, est-ce que Dieu existe? Et même s'il existe, est-ce qu'il est parmi nous? Et à ce moment-là, tac, va y avoir Amalek.
Amalek les attaque. Ça veut dire que première étape, c'est quand tu grognes sur ton sort alors que tout va bien. L'eau amère. Donc tu fais attention, tu te dis que l'eau amère, on va te la rendre amère la vie, tu vas voir. Mais ça leur a pas suffi, puisque quelques jours après, ils aggravent leur cas et ils disent en fait, je me demande si Dieu existe et s'il est là. Vous vous rendez compte, c'est plus que l'absurde, c'est le comble de l'ingratitude et de l'aveuglement. Vous comprenez? Quand les gens d'Auschwitz ils disaient où est Dieu à Auschwitz, tu peux comprendre. C'est quand même flou, c'est quand même... on ne comprend rien. D'accord? Quelqu'un à qui il arrive à une catastrophe, il peut dire où est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ok, on lui pardonne ça, on l'excuse. Mais quand tu vois la providence divine, et la manne c'est un exemple type de la providence divine, qui fait suite à toute la sortie d'Égypte, dire ça, c'est carrément... on s'assoit, on tombe à la renverse. Donc on voit bien que le processus, et d'ailleurs aujourd'hui, tout ce qui se passe, les poignardages de ces gens-là, ce sont des amalécites. Il n'y a pas d'autre terme pour les caractériser, puisqu'ils veulent tuer du juif sans aucune raison. Donc c'est des amaleks, des petits amaleks, qui se promènent comme ça. D'accord? Donc ils sont le fruit de l'amalek qui est en nous. Qui consiste à dire tout va bien, mais je me sens pas bien. Oh, j'aimerais bien un mieux. Un mieux de quoi? D'accord? Tu fais les mises de bédo, tu manges de la viande, tu as tout ce qu'il faut. D'accord? C'est bien. Alors, trouve la vie douce, pas amère. Et si ça ne te suffit pas, on t'envoie un Amalek. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a un processus que l'attaque d'Amalek, elle a commencé que parce qu'ils ont grogné en sortant d'Égypte déjà, avant même de dire ça à brûle-pourpoint, c'est pas à brûle-pourpoint, c'était à la suite d'un processus d'ingratitude qui fait que, étant donné que tu es trop gâté, tu ne sais pas apprécier ton bonheur. Un jour, je me suis réveillé un matin de mauvais poils, sur du pied gauche, comme on dit. Et en marchant, je rencontre une dame qui travaillait ici au Misrad à Brioude, et qui est une ancienne poliomélite, qui a attrapé la poliomélite quand elle était petite sur moi. Donc elle avait ses deux jambes complètement tordues, les bras tordus, et elle allait au travail. Elle travaille là-bas, je ne sais pas ce qu'elle fait. Et je me dis, mais la gymnastique qu'elle est obligée de faire pour faire 20 mètres, c'était héroïque, vous voyez. Et je dis, attends, espèce de salopard que tu es. Toi, tu marches, tu ne te rends même pas compte que tu marches. En plus, il y a des chaussures, c'est pas que tu es pieds nus. Et tu grognes. Et tu grognes. Alors que la pauvre dame, pour faire ce que toi tu fais naturellement en 20 secondes, elle, il lui faut 10 heures. Pour marcher, pour bouger, avec des appareils qui régissent les jambes, les bras. Je dis, mais tu n'as qu'un seul droit, c'est de te la fermer. Que tu crois être naturel, de t'être levé, tu t'es habillé, tu as pris ton café, mais pour des gens, c'est un exploit. Donc, on m'a montré ça à cet instant-là, parce que je la vois jamais, cette dame, très rarement. On m'a montré ça à cet instant-là pour me dire, oui, t'as vu? Et elle grogne pas, la dame, elle est toujours souriante. Je dis, moi, à sa place, je me sentirais une balle dans la tête si j'ai une main qui bouge, d'ailleurs. D'accord? Elle, pas du tout. Elle prend la vie du bon côté. Alors je dis, s'il faut en arriver à des situations dramatiques pour apprécier ce qu'on a, c'est qu'on est grave. On est dans un état lamentable au niveau spirituel et psychologique. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que... Vous avez à manger des enfants
ils cherchent dans les poubelles pour manger. C'est pour ça que le... Ouais. Ouais. Ça, je veux pas manger. C'est pour ça que la Torah nous raconte ces événements. Vous avez l'impression que c'est stam historique, ça s'est fait comme ça. Non, c'est pas l'histoire seulement. C'est que le psychisme de l'individu fonctionne d'une certaine façon et qu'il provoque les événements en fonction de son évolution à lui. Donc à part les Lévim qui étaient fiers et fidèles et qui ont suivi la Torah, Moshe Rabbeinu, les autres, vous voyez que c'est sans arrêt, il faut leur faire un correctif psychologique. Et donc la Torah te dit dans Béchar, tu sais, l'essentiel, tu as vu la mer Rouge, tu as vu tout ce qui s'est passé, eh ben ne gâche pas la suite. Profite de ça, dis, avec tout ce que j'ai eu, tu dois chanter, tu dois te réjouir. Et pas tomber dans ces deux épreuves-là inacceptables, qui sont le fait de grogner tout le temps, et le fait d'arriver à même dire qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu, où il est. Et si on dit, tu fais ça, bah, juste après, Amalek qui vient, il te dit, tu crois pas dans la providence divine, mais je vais te la montrer, la providence divine. Et effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est que comme la plaie de la grêle, c'était un phénomène de providence divine, puisqu'elle tapait chaque individu et à chaque moment précis, pour que Pharaon dise qu'il y a une Ashgacha pratique, pour qu'il croit dans la Ashgacha pratique. Les Béné Israël qui ont vu ça, ils doivent savoir qu'il y a une Ashgacha pratique. Et donc nous aussi, malheureusement, sans vouloir faire des commentaires déplacés, si tous ces événements qui se passent, de poignardage ciblé, nous arrivent, c'est qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train de grogner de notre sort et de grogner d'arriver à des conclusions, comment dire, d'un picorsoute. Où est-ce que Dieu est là? Qu'est-ce qu'il fait? Où se cache-t-il? Alors qu'on voit, quelqu'un qui s'est regardé, il voit que chaque instant, il y a une providence divine. C'est signé, quoi. C'est pas besoin d'être un grand mystique pour se rendre compte de ça. Voilà, donc il faut, comment dire, intégrer les enseignements de la Torah, puisque 3500 ans, cette Torah, elle a été donnée, et pour qui elle a été donnée? Pour nous, pour ceux qui ont la possibilité de la vivre et de l'analyser. Voilà, je vous remercie de votre attention.